Bien, le bonjour, j'espère que ça va bien. Je vais vous présenter un modèle fonctionnel de la perte de gras que j'utilise depuis plusieurs années et je veux simplement vous partager l'information et on va voir par la suite si vous percevez de la valeur dans ce que je dis et si vous raisonnez avec ma façon de procéder. Donc voici le modèle fonctionnel de la perte de gras. Donc, comment je démarre le processus pour supporter un être humain qui veut reprendre le contrôle sur sa santé globale et l'effet secondaire de tout ça en général, ça va être une perte de gras. Mais pour le faire, on peut le faire en différentes étapes ou on pourrait le faire carrément tout en même temps. Ça dépend juste de la vitesse à laquelle on veut que le processus aille. Mais au départ, à mes yeux, c'est fondamental de s'assurer d'avoir une santé digestive optimale. Beaucoup de gens ont des très grosses problématiques et des très gros enjeux en lien avec leur santé de l'estomac, euh, des soucis au niveau de leur digestion. Les gens fermentent de l'intérieur. Il y a des proliférations de mauvaises bactéries, un microbiote qui est dans une mauvaise position, des envahisseurs internes, des possibles levures intestinales, des possibles du candida, le H. pylori qui peut s'installer dans l'estomac. Et évidemment, c'est en lien avec la nourriture qu'on consomme, l'environnement dans lequel on habite, le stress quotidien, le stress environnemental, le stress en termes de manque peut-être de nutriments, les gens qui sautent des repas, euh, et leur corps a besoin constamment de ressources pour pouvoir se revitaliser. Bref, ça peut créer tout un chaos métabolique. Et le point de départ, à mes yeux, c'est la santé digestive. Faire en sorte qu'on soit capable de bien décortiquer les aliments de haute qualité qu'on mange, bien les décortiquer, les décomposer pour ensuite pouvoir les assimiler, qui puissent venir revitaliser nos cellules, revitaliser notre organisme, enclencher une certaine magie sur le plan métabolique. Et ça, bien, c'est la première étape, être capable de bien décortiquer, assimiler. Et par la suite, une fois que ça va avoir fait son travail, ben, comme quand tu pèses sur un accélérateur de voiture, eh bien, il va y avoir de la boucane qui va sortir là, au bout de l'exhaust. Donc, dans ton organisme, une fois que tu as transformé différentes choses, ça va produire de la boucane. Ça va produire euh, des acides, ça va produire des déchets métaboliques, et ton corps, lui, va devoir les neutraliser et par la suite les amener vers la porte de sortie. Où est-ce qu'on est toujours en lien, c'est toujours en lien avec le conduit digestif. On parle aussi des fonctions ici de drainage, la capacité à drain the swamp, donc s'assurer qu'on élimine adéquatement. À mes yeux, ça fait partie de la santé digestive. Mais également, ça m'amène à parler de la deuxième phase, qui est la détoxification. Donc, nos cellules se détoxifient constamment. Ils produisent de l'énergie d'un côté, mais elles se détoxifient aussi. Et ces déchets-là vont être amenés à passer à travers différents pipelines en lien avec le mouvement lymphatique pour tranquillement se ramasser vers le foie, vers la vésicule biliaire, vers les reins, ensuite vers le côlon, vers la vessie et compagnie pour se faire détoxifier. Donc, à mes yeux, j'ai rien dit de trop compliqué à ce jour. Et une fois que ces systèmes-là sont optimales en termes de santé digestive, en termes de fonction de détoxification, en termes de fournir évidemment les nutriments et compagnie, euh, il va y avoir une certaine magie qui va s'opérer. Notre corps veut être en santé, mais pour être en santé, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut les outils, il lui faut les nutriments,
il lui faut de l'espace, il lui faut un environnement optimal, il lui faut de l'eau de qualité, de l'oxygène, euh, les bons ratios de protéines, glucides, lipides et compagnie. Et tout ça mène à quoi? Ça va mener tranquillement à une meilleure santé globale, une meilleure santé hormonale, une harmonisation hormonale. Et si on réussit à faire ces étapes-là, qui peuvent prendre quelques mois, je dirais 2, 3, 4 mois, tout dépendamment de l'assiduité de la personne, son implication à travers le processus, eh bien, on va arriver à un stade où on est beaucoup plus en santé. Et on va arriver à ce qu'on appelle un step qui s'appelle la flexibilité métabolique. Donc là, tu es réellement dans un meilleur état pour subir ou affronter les différents stress quotidiens, que ce soit des stress psychologiques, des stress environnementaux, thermiques, métaboliques, les différents stress de la vie. Mais comment ça se fait que tu es capable de mieux affronter ces stress-là? Eh bien, c'est parce que tu es dans un meilleur état de santé, là. Et en étant dans un meilleur état de santé, tu vas avoir ce qu'on appelle, tu vas développer une meilleure flexibilité métabolique, où est-ce que tu vas être autant capable d'utiliser tes sucres comme source d'énergie que tes gras. Parce que on va avoir fait ce processus-là préalable pour créer un milieu qui est favorable à ça. Et ton corps va être en mesure, en ayant cette flexibilité métabolique-là, de pouvoir utiliser ses réserves de graisse de façon, on pourrait dire, optimale. Et sachez une information fort importante en lien avec ça. Le corps va utiliser ses réserves de gras ou le gras qu'il a actuellement pour enfouir dans ce gras-là différentes toxines qu'il n'est pas en mesure de métaboliser ou d'extirper ici et maintenant. Donc, si votre milieu interne est infavorable et que votre corps n'a pas les ressources pour pouvoir détoxifier différents éléments à des fins de protection, ici et maintenant, eh bien, il va enfouir ces toxines-là dans les gras. Et vous, quand vous êtes dans un processus de perte de gras, ben, sachez que il va vous falloir les outils pour être en mesure de pouvoir binder ces toxines-là, de pouvoir les neutraliser et les amener réellement jusqu'à la porte de sortie. Je ne sais pas si ça peut faire du sens ce que je dis en ce moment, mais dans ma tête, c'est très clair. Quand je me ramasse dans un état où j'utilise enfin mes gras comme source d'énergie, eh bien, oui, je vais utiliser la molécule de gras dans mon organisme, mais qu'est-ce qu'il y a d'enfoui dans cette molécule de gras-là? Différents éléments, tels des toxines environnementales. Et il te faut les nutriments spécifiques pour être en mesure de neutraliser cette toxine-là qui va s'en aller tranquillement par la suite vers le foie, vers les reins, euh, vers la vessie et compagnie pour être extirpée. Mais si tu n'as pas ces nutriments-là, il se pourrait bien que cette toxine-là soit dégagée du gras que tu es en train de métaboliser, de brûler, et qu'elle se reloge et que ton corps ne soit pas réellement en mesure de brûler du gras parce que tu n'avais pas les ressources. Donc, c'est une game de ressources, à mes yeux, être en mesure de utiliser ces réserves de gras. Mais on parle de quel type de ressources? On parle de calories ou on parle de micronutriments, d'antioxydants, d'acides aminés spécifiques et autres. Donc, c'est pas simplement une game de calories. Et à mes yeux, si on passe à travers ce type de processus-là, on arrive où? On arrive à notre objectif, qui est la perte de gras. Et est-ce que le modèle fonctionnel de la perte de gras fonctionne? Voyons quelques résultats avec certains de mes clients.
Yann, qui a incinéré un bon 50 livres et plus en l'espace de 11 semaines, si je me souviens bien. Ici, on a Nathalie, qui avait incinéré du gras de façon optimale sur plusieurs mois. Ici, on a Daniel Jacques qui avait perdu 34 livres en l'espace de 12 semaines. Ici, on a Ariane qui a brûlé du gras en mangeant très bien, en fournissant différents nutriments à son organisme pour le supporter. Ça a été une perte de poids sur le long terme et ça a très bien fonctionné. Ici, on a Zach qui a perdu plusieurs livres. Je ne me souviens pas combien exactement. Et cette transformation-là a eu lieu sur une période de 8 mois. Ici, on a Michel-Ange qui a perdu du gras et qui a été en mesure de régler un solide souci de santé en lien avec la résistance à l'insuline à la base. À la base, oui. Ici, on a Michael Turcotte qui, lui, a perdu plus de 47 livres en l'espace de quelques mois et se sent comme une vraie bombe humaine désormais. Ici, on a un de mes clients anglophones qui s'appelle Graham, qui a perdu près de 50 livres à peine en, je dirais, 7 à 8 mois seulement. On a transformé son organisme en une vraie machine à incinérer du gras de façon saine, naturelle, tout en faisant en sorte qu'il y ait une très bonne énergie à travers ses journées, qu'il ait le goût de tout casser, que sa dopamine dans son cerveau soit au top, qu'il ait le goût de conquérir le monde, malgré le fait qu'il était dans une phase de perte de poids, perte de gras, mais il s'est senti très bien à travers le processus. Donc, à mes yeux, c'est aussi ça l'aspect intéressant de cette façon-là de procéder, c'est que tu ne souffres pas à travers le processus avec ce type de méthodologie-là, ce qui en fait une arme redoutable. Donc, s'il y a des gens qui seraient intéressés à peut-être vivre cette approche-là, si vous allez sur mon site internet clinergie.ca, dans la section Contact, vous pouvez remplir ce court questionnaire-là et ça va faire en sorte que je vais recevoir la demande pour pouvoir vous outiller, vous aider, vous supporter, collaborer avec vous dans votre processus de revitalisation. Ça va me faire grand plaisir. Donc, c'était Nicolas Raymond Giasson avec la présentation de mon modèle fonctionnel de la perte de gras. J'espère que ce n'était pas trop complexe à vos yeux en termes de termes et tout. Si c'est le cas, ben, vous le laisserez en commentaire, mais dans ma tête, c'est quand même assez clair. Donc, je vous souhaite une excellente journée.